j'aurais dû insister. Il est pas du tout en état de conduire. Ça va aller. Non mais tiens, je vais téléphoner à cet inspecteur Tréguier au commissariat de Montreuil. C'est vraiment nécessaire. On m'a laissé son numéro quelque part. Ah, voilà. Il m'a dit que s'il n'était pas disponible, il avait des hommes à qui je pourrais parler. Mais Jean va pas être content si tu mêles la police à tout ça. Mais dans l'état dans lequel il est capable de faire n'importe quoi. Car ils auraient dû le garder en observation à l'hôpital. Là, je suis d'accord. Bonjour. Ah, bonjour. C'est Madame Mathilde Martin au téléphone. Allô? Le commissariat de Montreuil? Allô? Mais répondez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Bah je ne sais pas, quelqu'un a décroché, mais je n'entends qu'une respiration haletante. Allô? Allô, bonjour, ici Gilbert Jardinier. Allô? Donne-le-moi! Allô? Mais répondez-moi enfin! Allô? Mathilde? T'as fait quel numéro? Celui-là, là. Tu permets? Merci. Appelle le général, ici Montreuil, je répète, ici Montreuil, Jardinier à Gros-Bourdon, m'aidez! Merde, mais qu'est-ce que tu fous? Ah, bonjour Gros-Bourdon, c'est leur liaison radio qui était coupée. Est-ce que je pourrais parler à l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît? Tréguier? Mais t'es complètement pété ou quoi? Oh non, rien de la sorte, la numéro 1 a fait une erreur, c'est tout. Madame Martin voulait parler à l'inspecteur Tréguier. C'est bon, il me passe quelqu'un. Bonjour monsieur l'agent. Gilbert, t'es complètement cinglé. Oui, c'est ça. Je téléphone à la part de Madame Martin. Et comment t'as eu ce numéro? L'inspecteur Tréguier a laissé son numéro de téléphone ce matin. Mais alors pourquoi t'appelles ici? Ah bah moi j'ai noté celui de la numéro 2 aussi, mais même feuille, mais autre côté. Ils sont à court de personnel, hein, voyons, flic, ça les détruit, c'est un métier dangereux. Donne-moi ça! Allô? Monsieur l'agent, voulez-vous me trouver l'inspecteur Tréguier, s'il vous plaît? Et c'est lui que je ne veux pas le numéro 2 ni le numéro 3. Mais enfin, mais répondez-moi! Allô? Gilbert! Allô? Oh! Allô chérie! Ça va mes Ah, chéris? formidable. Mais là, faut que j'y aille. Comment ça Ah oui. Bah Je non, reprends la route. c'est CRGF. T'as oublié? On a travaillé le 1er mai tous les deux, alors même jour que là. Je voulais pas qu'on nous dérange. Ah, t'as passé, hein? Oui, mais je dois pas céder là. Non, je peux pas. J'ai fait une course en grande banlieue la nuit dernière et le type s'est barré de mon taxi sans payer. Faut que je me renfloue. Tu te renfloueras plus tard. Là, c'est l'heure de pointe, tu vas te retrouver dans les bouches. Ah non, mais là, tu Non, c'est du sang, beaucoup de sang. Et tu vois, j'ai vraiment mal à la tête. Raison de plus pour aller te coucher. Ah oui, mais pas pour faire ce que tu veux faire. On m'a toujours dit que c'était le meilleur moyen pour régler les maux de tête. Féminin. Les mots de tête féminins, pas les mots de tête masculins. Et toi, tu m'as le tête, et pas chez lui, c'était... Oh, bon, ben alors après, tu me laisses partir. Alors vous voyez, inspecteur, je me suis dit qu'il fallait mieux que je vous explique. Effectivement, c'est affreux. Ah bah oui, quand vous êtes arrivés, elle venait juste d'apprendre la nouvelle, elle est catastrophée. Mais j'imagine, mais tous les deux d'un seul coup. Eh oui. C'est toujours pire quand on ne s'y attend pas. Et de quel côté vous me dites? Ah, du côté de sa mère. Ah, il était plutôt jeune en même temps. Mais quand même partir comme ça. Ben, remarquez, ça a été rapide, hein. Les autres plongeurs ont vu le requin arriver, et en quelques secondes, c'était fini. Ils n'ont pas souffert, du tout. Mais tous les deux en mer Rouge, vous dites? Oui. Alors vous vouliez revoir son mari? En effet, il semble y avoir un certain flou autour de l'adresse de Monsieur Martin. Un flou. Oui, à savoir s'il habite Montreuil ou Ivry. Montreuil où? Pardon, Ivry? Oui. Monsieur Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus? À l'hôpital? Non. Les gars au commissariat ont reçu un appel de nos confrères d'Ivry pour un autre Jean Martin également disparu. Non. 117 rue Michelet, Ivry-sur-Seine. Ça alors? Ce qui correspond à l'adresse enregistrée dans l'ordinateur de l'hôpital.
Ah bah ça doit vous en donner du fil à retordre alors tout ça. Alors, je me demandais si par hasard, vous saviez où le trouver, le nôtre de Jean Martin, alors qu'il pourrait être dans un lit douillet, sa charmante femme à ses côtés, lui il se barre. Entre le lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi, monsieur Jardinier? Le lit douillet, n'est-ce pas? Bah oui, Mais lui, il préfère le bitume à sa femme, un peu suspect, non? à vrai dire, Oui. je suis certain qu'il y a une explication. Mais ce n'est pas vous qui allez me la donner, n'est-ce pas, monsieur Jardinier? Ben moi, je pense que je vais rendre visite à cet autre monsieur Martin à Ivry pour voir si lui, il peut me renseigner davantage. Mais c'est pas un peu marcher sur les plates-bandes de vos collègues d'Ivry, monsieur l'inspecteur? Je sais que les jardiniers, monsieur Jardinier, n'aiment pas beaucoup qu'on marche sur leurs plates-bandes. Mais nous, dans la police, on sait faire patte de velours. Monsieur Jardinier, Oui. vous saurez où trouver de bons avocats? J'en cultive moi-même, en serre. Ah, vu le climat. En serre. Pas trop vert, j'espère. Je dis ça pour vous. Au revoir, monsieur Jardinier. Allô? C'est encore moi. Qu'est-ce que tu viens encore m'emmerder, toi? Oh, écoute, m'engueule pas, je sais que le pauvre type qui avait au-dessus, ça va. On était sur le point de se coucher. Ah ouais? Bah j'espère que t'es un rapide parce que tu vas bientôt avoir de la visite. Quoi, qui? Tréguier, le flic qui t'a ramené ce matin. Et puis il vient ici, mais pourquoi? Pour parler à son autre, Jean Martin. Merde! Et puis Mathilde, t'es partie à ta recherche aussi. Oui. C'est gentil d'avoir pensé à moi, mais parmi mes clients réguliers, j'en connais vraiment pas un qui aurait besoin d'autant d'asperges, hein. Je te demande, oui, 1,5 hectare d'asperges. Allô Jean? Qui la remballe son asperge. Allez, on y va. Non. J'aime bien l'idée. Je vais déjeuner. Hein, un petit restaurant, en bord de mer, avec une bonne bouteille, et on revient, et hop, on passe l'après-midi ensemble au lit. Hein? Mais moi, je suis D'accord. pas allée coucher. Bon, allez, je vais m'habiller. Jean. C'est encore moi. Pardon? Monsieur Fermier, le jardinier. Monsieur Fermier. Mon mari vous l'a déjà dit. Il n'est pas courtier en affaires, il est chauffeur de taxi. Écoutez, les asperges, c'était son idée. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'à cause de cette erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de bœuf carotte. Voulez-vous lui demander? Monsieur Fermier. Jardinier. Je croyais que vous étiez fermier. Ah oui, mais je m'appelle jardinier. Ça va, ça y est, t'es prête? Monsieur Fermier jardinier, il dit que les asperges c'est ton idée, maintenant il veut te livrer du bœuf et des carottes. Ah, passe-le-moi. Et va te préparer, vite. Allô, monsieur Jardinier? Oui, il faut arrêter de m'appeler tout le temps comme ça, hein? C'est ça. T'as compris pour le flic? Oui, j'ai compris. Si le livreur de bœuf carotte arrive et que je ne suis pas là, il sera obligé de tout remballer et de rentrer à la ferme, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Et qu'est-ce que je fais si l'autre flic vient chercher ici son autre Jean Martin? Surtout, t'évites que les deux poulets s'en mêlent. Tu dois fermer ta maison, j'ai rien lui dire. Ok. Et puis Mathilde qui te cherche partout. C'est qui ça, Mathilde? Il y a Mathilde. Mathilde, oui, la petite vache. Je l'ai vue naître ce matin. Elle m'a vu en premier, et depuis, elle croit que je suis sa maman, alors elle me cherche partout. C'est ça, hein? Oui, si tu veux. Et tu m'as toujours pas dit ce qu'il fallait que je fasse. Et si Mathilde va chez Tréguier? Si la Mathilde va chez les poulets, il y aura des œufs cassés, c'est sûr, alors essaie d'éviter ça. Ok, bon bah moi je vais m'habiller, je vais la chercher. Oui, très bien. Et moi, monsieur Jardinier, je ne suis plus là. Faut que je fasse à la tirette, j'ai plus de liquide. Oh! Pourquoi tu fais ça? Mais ça pourrait être la police. Mais alors? Une autre police, tu comprends? Bah non, pas du tout. Je t'en avais pas parlé. Bah non. C'est la femme du fermier. Celle qui m'a soignée à la ferme de son mari. Et comme elle m'a soignée, elle a perdu du temps. Déjà qu'elle était en retard à cause de la naissance de la petite vache, Mathilde, que j'ai vue naître ce matin. Et je t'avais dit qu'elle était vétérinaire, oui. Bon, et ben comme elle était vétérinaire, elle avait des piqûres à faire. Et justement, elle en avait une à faire sur le chemin entre la ferme de son mari et ici. Alors, comme j'étais pressé et qu'elle était pressée aussi, je me suis dit, c'était une bonne idée de la déposer à la ferme où elle allait faire sa piqûre. Parce que comme ça, elle gagnerait du temps. Et puis, après tout ce qu'elle avait fait pour moi, c'était quand même la moindre des choses. Et alors? Et alors, le problème, c'est que, juste au moment de la déposer, une voiture de flic est arrivée en sens inverse, et elle a pu voir ce qui ressemblait
à un client, alors que je n'avais rien d'allumé. Et pour cause, j'avais dépassé mes horaires. Alors, en imaginant qu'il ait fait demi-tour et qu'il m'ait suivi, eh ben, il a pu voir le boîtier sur la plage arrière et s'apercevoir que non seulement j'avais un client, mais qu'en plus j'avais dépassé mes horaires. Alors double infraction. D'où sa visite possible. Mais tu peux lui expliquer tout ça. Ah non, 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 non. Ça serait bien trop compliqué. Non, non. Écoute, moi je prends l'escalier de service et toi tu me rejoins devant la banque, d'accord? Comme ça on gagne du temps. Comment ça, on gagne du temps? Eh ben oui, si c'est un flic, tu lui expliques pour la ferme, l'infirmière, le coup sur la tête, la petite vache et tout ça. Et si c'est pas un flic, t'auras rien à lui expliquer et on aura gagné du temps. Jean, tu m'inquiètes. Non, non, faut surtout pas t'inquiéter, tout va bien. Hein, bon, je te retrouve devant la banque, d'accord? Et puis tu pourras pas me rater. Je porterai ma veste kaki et mes kickers marrons. Hein, allez. Mathilde! Mathilde, tu es là? Un chauffeur de taxi met en fuite un gang de malfrats. Oh merde! Mathilde! Une minute de plus et j'étais partie. Je suis absolument désolé. Pas de problème. On aménage, on est en pleine déco, on fait une petite pause thé, pouf, pas de lait. Je suis ravie de pouvoir vous dépanner. Mais c'est sympa chez vous. Oh, merci. Il vous manque autre chose? Un bon peintre. Ah, c'est pas mon rayon. Ni celui d'Alphonse, je peux vous le dire. C'est mon ami. C'est moi qui fais tout et tout. Et là, il boule parce que je l'ai disputé pour le lait. Le Mareuil. Mathilde! Charlotte, Martin. J'aimerais bien vous dire que je ne vous dérangerai plus. Mais à quoi bon mentir? Je suis ravie de vous rencontrer. Mathilde, tu es là? Ne m'encouragez pas. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de moi. J'ai du gâteau au chocolat. Ah, le régime commence demain. Allô? Madame Maltin! Malheureusement, non. Oh, je suis désolé. Je suis le voisin du dessus. Ah, vous aussi? Eh ben, je vous plains. Je vois pas pourquoi vous dites. Madame Martin, je suis charmante. Je vais vous la chercher. Eh non, c'est Monsieur Martin que je veux. Mais il n'est pas ici. Ah bon? Tant mieux, enfin je crois. Il est parti dans quel état? Aucune idée. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Répondez par oui ou par non. Si c'est pour un jeu radio. Non, oui ou non? Non. Pas de police? Je vous ai dit non, mais si c'est pas pour un jeu, je vais vous appeler Madame Martin. Mais je sais pas si va vouloir me parler. Mais alors pourquoi vous téléphonez? Pour parler à son mari. Je vois. Vous vous connaissez très bien. Alors, mais elle ne sait pas. Oui, non, enfin que depuis ce matin, il a eu une panne. Mais il faut pas avoir de complexe. Ça arrive à tout le monde, vous savez. Non, non, pas lui, sa voiture, à la ferme. Bon, écoutez, est-ce que Madame Martin est sortie? Nous, on est allé me chercher du lait Mais je croyais que c'était moi le fermier. et du gâteau au chocolat. Elle était sur le point de partir, je l'ai importuné. Est-ce que vous avez vu François ce matin? François, c'est son mari. Non, François, avec un R, c'est le journal. Je ne lis jamais les journaux, ça me déprime. Ah, tant mieux. Ce matin, c'est encore plus déprimant que d'habitude, alors il faut surtout pas l'acheter. Dites-le à Madame Martin, et dites-le à Monsieur Martin aussi, si vous le voyez. Hein. Dites-lui aussi que rien ne va plus à la ferme. Je n'ai pas retrouvé la petite vache. Je crains qu'elle ne soit avec les bœufs carottes. Vous avez noté ça, petite vache, bœuf carotte, parce qu'il faut que je vous laisse, là. Hein. Et voilà. Oh, mais il ne fallait pas. Où allons-nous mettre tout ça? On arrivera. J'ai répondu au téléphone tout à l'heure. Un réflexe. Ah bon? C'était qui? Un fermier. Encore celui-là, qu'est-ce qu'il voulait? Ah, il était déprimé. Il avait lu le journal et qu'il ne savait pas où trouver la petite vache qui était perdue dans un champ de carottes. Enfin, il fallait que j'explique tout ça à votre mari. On n'expliquera rien du tout à mon mari. Avec ce fermier, plus vite on sera débarrassé, mieux ce sera. Il est vétérinaire, votre mari. Chauffeur de taxi. Oh, les taxis. On en voit de partout, sauf quand on en a besoin. Et vous faites quoi dans la vie? Oh, nous sommes créateurs. Mode féminine, clientèle privée, triée sur le volet. Et vous, alors? Je vous vois pour sortir d'ici dans un de Il faut nos... absolument que j'y aille. Il y a mon mari qui m'attend. Oh, je vous demande pardon. Je vous ai dit, je m'incruste. Je suis une vraie arapette.